Est-ce que, en quelques mots, tu peux nous dire ce que tu penses de ce film? Alors c'est un film qui est doux amer, mais qui a des vraies qualités en fait pour plonger dans un monde indien qui souvent est caricaturé. Et je pense que c'est un film qui peut permettre à plein de gens de découvrir le cinéma indien, au-delà de ses stéréotypes, au-delà de plein de choses que l'on pense savoir. C'est un film aussi qui est un film jalon parce qu'il nous emmène à cette frontière entre le documentaire, la fiction, la romance, des faits de société. Donc il est important et je pense aussi qu'il a un aspect aimable qui fait que les gens, et on a eu une très belle séance hier, les gens plongent dedans, s'immergent dans une culture, dans une ambiance. Et rien que pour ça, je trouve que ce film est vraiment très important et fait partie de ses succès, de son succès en fait, participe d'une rencontre entre la France et l'Inde, entre un public pas habitué et le cinéma indien. Les comédiens aussi sont intéressants. Oui, on a, on va dire, 3 acteurs principaux. On a, malheureusement, qui nous a quitté, Irfan Khan, qui joue le presque retraité, qui est un acteur qui a beaucoup marqué sa génération et qui a cette espèce de tristesse, de nostalgie, et qui là a une partition magnifique d'homme de bureau terne et qui va se réveiller avec cette histoire épistolaire. En face à lui, on a le petit Zébulon Nawazuddin Siddiqui qui commence avec The Lunchbox une carrière. Maintenant, il est vraiment installé dans l'industrie indienne et qui là surgit de gauche et de droite avec sa petite voix Hello sir. Il est comme ça, le petit fil rouge, ce corps en fait fin, pas très grand et qui comme ça donne une forme, je trouve, une belle dynamique à l'histoire. Et on a la sublime Nimrat Kaur, actrice qui, pareil, tout en douceur, porte au début, on pourrait croire une forme de résignation, une forme de tristesse. Elle est très belle, on la voit chez elle, dans son intérieur. Le cinéaste est très attentif à la façon dont il la filme. Et qui, pareil, elle aussi, au fur et à mesure que le film avance, gagne en force, gagne en force et en autonomie, hein, c'est aussi son personnage. Mais je suis toujours très très marquée par la façon dont il la filme à la cuisine ou en train de se préparer, parce que il capte en elle, c'est pas qu'une belle actrice en fait. Il va chercher, il me semble, chez elle une force qui va servir le personnage. Et elle aussi, elle fait une belle carrière. Bon, deuxième question, que penses-tu du ciné-club en général et de celui que tu as découvert hier soir? Alors le ciné-club, c'est souvent quelque chose effectivement qui fait partie de l'histoire du cinéma et de l'histoire de l'apprentissage du cinéma. Donc on l'étudie à l'université, l'histoire des ciné-clubs, à quel point c'est des moments importants, notamment en France, dans la France des années 60, 70, la force du ciné-club. Il y a des ciné-clubs mythiques et moi je sais que c'est un espace que j'ai pratiqué au cours de mes études. Quand j'ai commencé à faire des études de cinéma, j'étais très... je suis allée dans des ciné-clubs en n'osant pas forcément parler au départ. Et c'est un lieu qui est important parce que c'est un lieu d'écoute. On voit un film ensemble et on écoute quelqu'un parler du film. Et aussi, parfois, un jour, on se lance. On pose une question et on rentre dans la communauté. Donc le ciné-club, c'est regarder ensemble, parler ensemble et surtout essayer d'analyser ou de mieux comprendre ensemble. Donc pour moi, au départ, ça me donne, quand j'entends ciné-club, j'ai une forme de nostalgie de mes années d'étudiante, mais, et je dois l'avouer, de plus en plus, je trouve qu'il y a des ciné-clubs qui se montent et qui nous permettent de réinventer aussi le ciné-club. Il y a peut-être moins la grande voix savante, mais ça devient pour moi un espace beaucoup plus d'interaction. Et celui que j'ai découvert hier, je suis impressionnée déjà par le nombre de personnes. C'est un beau ciné-club parce on a eu vraiment une très belle salle. Avec des gens qui très clairement ont envie d'être ensemble
il y a une ambiance qui est réelle et il y avait une qualité d'écoute du film. J'ai la chance d'être restée au film et d'avoir senti ces moments de groupe que l'on sent, les rires, les remarques, tout ça. La salle, c'est une salle comment dire, qui réagit, une salle frémissante, où il y avait des choses autour de la cuisine, ou le petit rire quand le personnage de Auntie arrive. Et je suis aussi, je trouve qu'on a eu dans la question les jeux des questions en fait, un vrai échange. Moi je reste marquée par le fait qu'il y ait vraiment plusieurs personnes qui sont revenues sur la question des femmes, sur la question des personnages féminins, sur la question de la fin du film. Et ça, on a eu tout de suite, vous voyez, on n'a pas vraiment eu des questions où on patine, où on ne parle plus du film. Ça arrive souvent, des fois on quitte le film. Là, on est resté sur les questions que soulevait le film. Donc, il me semble que ce ciné-club du bassin a un public qui a envie d'être ensemble et que ça se ressent forcément dans la qualité des échanges. Merci Amandine. Mais merci à vous et je vous longue vie au ciné-club du bassin. Merci bien. Et bon retour Merci. À Montpellier.